La difficulté, bon, j'ai beaucoup parlé de fraternité ces dernières années, force est de constater que, et je le déplore, la fraternité aujourd'hui, hélas, je vais dire un mot très fort, c'est devenu un luxe. C'est devenu un luxe, c'est-à-dire que quand vous avez d'autres chats à fouetter, parce que vous devez aller travailler, parce que vous devez aller travailler pour remplir votre réservoir d'essence, parce que vous devez payer vos crédits, etc. Bon, eh bien, comment est-ce que vous allez trouver le temps, comment est-ce que vous allez trouver la ressource nécessaire pour vous consacrer à quelque chose qui soit de l'ordre du care, qui soit de l'ordre de la réparation. Ça veut dire que vous avez changé vous-même sur cette question-là? Vous dites, Non, simplement, j'essaie d'alerter de manière de plus en plus lucide sur la difficulté énorme qu'il y a dans notre société à vouloir faire vivre la fraternité, à la faire descendre du ciel des frontons républicains jusque dans la réalité de notre vie quotidienne, parce que je vois à quel point les gens sont sous pression. Et à partir de là, s'il ne sert à rien de les taxer en leur reprochant sur un ton moraliste, d'individualisme, d'égoïsme, etc., alors qu'ils sont conditionnés à cela par la pression économique. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il me semble qu'il faut reprendre les choses à la racine, c'est-à-dire donner aux gens, pour qu'ils arrêtent de courir après l'argent, une sécurité financière. Et c'est la raison pour laquelle, dans le livre, je parle du revenu universel. Vous êtes un grand militant du revenu universel. Je suis un militant du revenu universel parce que si nous voulons avoir demain une démocratie plus participative, si nous voulons avoir demain des gens qui, sans devenir des sacrifiés, sans tout sacrifier de leur vie, peuvent se consacrer à la qualité de la relation à l'autre, si nous voulons avoir des gens qui s'engagent sur le plan écologique, eh bien, il va falloir leur donner une sécurité financière beaucoup plus importante. Parce qu'aujourd'hui, quand on gagne déjà mal sa vie, quand on rentre crevé chez soi le soir, quand on a à consacrer à la cause commune que des soirées ou de temps en temps le week-end quand on n'est pas trop fatigué, ça n'est pas à la hauteur de tous les défis citoyens et environnementaux. Et pourtant, on a vu cette semaine des gens qui ont pris une semaine de vacances pour aller sur les ronds-points gilets jaunes. Faire ça éternellement. Et on a vu aussi de la fraternité et de la joie, comme disait François Ruffin dans ce mouvement depuis le début de Mais il y a de la joie parce que tout d'un coup, il y a peut-être un autre avenir qui est envisageable. Il y a une espérance qui arrive, mais à condition, encore une fois, je reprends ce thème-là, qui me paraît vraiment important, de reprendre à la racine, c'est-à-dire de comprendre aussi, c'est ça aussi pour moi, reprendre à la racine, qu'on est dans un problème systémique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la justice sociale et de l'autre côté la justice écologique. Même combat, on est dans un système capitaliste qui a déclaré la guerre simultanément à la planète et à l'humanité dans l'homme et à l'humanité des sociétés humaines, c'est-à-dire à la qualité du lien dans les sociétés humaines. Donc en réalité, à partir du moment où il y a quelque chose qui est identifié comme ça, c'est-à-dire ce qu'on a appelé à un moment l'horreur économiste, l'erreur économique, l'horreur capitaliste, je crois que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de réclamer un changement de société, un changement de système, dans lequel on n'attend pas que tout vienne d'en haut des politiques comme Moïse qui descend du Sinaï, mais qu'on mette les citoyens en responsabilité. Et pour cela, qu'on arrête de les étrangler véritablement avec la contrainte économique en leur donnant une sécurité financière. Qu'est-ce qu'on a fait au 19e et au 20e siècle, nous les Français? On s'est beaucoup battus pour la liberté, beaucoup battus pour l'égalité. D'une certaine façon, pardon, je vais dire quelque chose d'un petit peu horrible, mais c'était le plus facile, même si ça a été très difficile. C'est-à-dire que ça a passé par des luttes, etc. Et ces luttes sont toujours d'actualité. Mais on a laissé en dernier la fraternité. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est la grande oubliée de la devise républicaine. Et à l'arrivée, si on a une société dans laquelle il y a un peu, je dirais, à peu près de liberté, un peu d'égalité, même si elle est très en souffrance, mais si nous n'avons pas cultivé en nous, là on rejoint la question du sens, si on n'a pas cultivé en nous le sens de la fraternité, comment est-ce qu'on va se préoccuper de liberté et d'égalité? Eh bien, le risque, c'est qu'on s'en préoccupe de manière égoïste. C'est-à-dire que moi, l'être humain, si je n'ai pas développé ce souci de l'autre, je vais m'occuper de ma liberté, je vais m'occuper de mes droits. Et ça va donner ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire ce dont on parlait, l'individualisme ou le communautarisme. C'est-à-dire, je me préoccupe des droits de mon identité, de ma communauté d'appartenance, sans me préoccuper véritablement du commun. Donc là, on a un rendez-vous, mais ce rendez-vous, on ne peut pas le décréter comme ça. Encore une fois, on ne peut pas tendre le doigt et faire la leçon de morale aux gens en leur disant « devenez plus fraternels ». Il faut créer des écosystèmes de fraternité. Et pour créer des écosystèmes de fraternité, je dis dans le livre que la première condition, c'est de donner du temps. Dans un système où le problème de fond, là encore, une question de racine, une question radicale, c'est le manque de temps. Vous voyez comment on est dans des existences où on est toujours en train de courir parce que, justement, on est étranglé par la contrainte économique.